Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Guten Tag an alle. Zuerst möchte ich die Organisatoren des Rapperswiller Tags und besonders Sabine Kaufmann sehr herzlich bedanken für die Einladung. Es ist natürlich für mich eine große Freude, ein Projekt der Stadt Lausanne hier zu präsentieren. Wie es schon gesagt, leider muss ich auch sagen, dass es für mich ein bisschen zu schwierig, eine ganze Präsentation auf Deutsch zu machen. Deshalb werde ich auf Französisch sie geben, so langsam und deutlich wie möglich. Die Texte sind auf dem PowerPoint sind auf Deutsch. Also jedenfalls danke ich Ihnen für Ihr Verständnis. Voilà, je vais pouvoir commencer en français. En préambule, peut-être juste un mot sur le thème du jour du Rapperswiller Tag, die Begegnung, la rencontre, qui me semble effectivement être un thème d'une très grande actualité, on l'a vu ce matin, et plus particulièrement dans nos villes. Je travaille maintenant depuis à peu près 25 ans à la ville de Lausanne, et il y a deux constats que je peux faire sur ce thème de l'occupation de l'espace public. Le premier, c'est effectivement que les espaces verts publics urbains exercent une attractivité croissante auprès des citadins pour la détente, pour la rencontre, pour le partage, pour partager un lunch à midi, pour les pique-niques, les grillades, le jardinage. Voilà, ça c'est un des premiers constats. Et le deuxième constat, c'est les exigences augmentées des citoyens, non seulement sur la valeur d'usage des aménagements qui sont proposés dans une ville, mais aussi une volonté augmentée de pouvoir s'y investir et de s'investir dans l'espace public, avec cette volonté de participation. Tout cela est réjouissant, mais comme le montrent ces images, on voit que la pression qui s'exerce sur nos espaces verts publics est très très importante et elle nous demande d'adapter nos pratiques dans la gestion de nos aménagements, mais aussi dans leur conception. Voilà, ça c'était un peu un petit préambule sur ce thème du jour de Rapperswil. J'en viens maintenant au projet que l'on m'a demandé de vous présenter, que je souhaite vous présenter aujourd'hui. Un projet alors très simple, beaucoup plus modeste que le Gleis 3 Park qui nous a été présenté ce matin, un projet très concret qui s'appelle donc les plantages lausannois. Les plantages qui sont un des maillons verts effectivement de la politique de la ville de Lausanne, une politique qui cherche à valoriser les aspects sociaux, les services écologiques et économiques offerts par la nature en ville d'une part, et puis une politique aussi qui tente de répondre au plus près aux attentes et demandes des citoyens, des habitants. La présentation, elle se fera en 3 parties. Une première partie où je vais vous présenter un peu quelles sont les origines de ce projet, comment il est né, quelles ont été nos sources d'inspiration, les constats que l'on a de départ qui nous ont conduits à lancer ce projet, et puis les principes d'aménagement. Ensuite, une deuxième partie où je vous présenterai quelques réalisations de plantage représentatifs, et puis je terminerai sur le thème de la participation qui, on l'a vu ce matin dans les présentations qui ont été faites, devient une sorte d'impératif dans les démarches de projets urbains. Alors, on commence avec les origines du projet. Le projet des plantages est un projet qui, en tout cas au départ, était expérimental. On l'a lancé en 1996. C'était à l'époque le service des parcs et promenades
qui était d'ailleurs sous la responsabilité, en tout cas je travaillais sous la responsabilité de Klaus Holzhausen, qui est dans la salle aujourd'hui et que je salue. Un projet donc qui a été développé par le service des parcs et promenades, qui est devenu aujourd'hui le service des parcs et domaines. Ce terme de plantage, c'est un terme qui vient de la campagne vaudoise, typiquement vaudoise, désigne en fait, on l'a choisi pour désigner des potagers communautaires et urbains qui sont mis à la disposition des habitants dans divers quartiers. Les deux images qu'on voit ici représentent un peu nos sources d'inspiration. Et je dirais que l'esprit des plantages se situe à mi-chemin entre ces deux images. D'une part, on a une image d'un jardin ouvrier qui est issu des mouvements hygiénistes de la fin du 19e siècle, un mouvement qui a ensuite été repris par l'association des jardins familiaux que tout le monde connaît en Suisse, qui s'est fédérée dans les années 20. Et aujourd'hui encore, on a énormément d'ensembles, de groupements de jardins familiaux dans la Suisse. D'autre part, l'autre image, elle montre un jardin dans le Bronx de New York qui a été aménagé par les guérillas vertes, qui est ce mouvement né aux USA dans les années 70, qui se sont mis à investir les friches urbaines et qui représentent une forme de squat de l'espace public. Donc les plantages vraiment se situent à mi-chemin entre la tradition des jardins familiaux et puis le côté un peu plus sauvage, plus spontané des jardins des guérillas vertes du Bronx. Tout cela aussi pour dire que finalement on n'a rien inventé, on s'est inspiré de choses qui existaient par le passé. Voilà. Pourquoi des plantages ? Quelles ont été nos motivations ? En fait, elles sont nées de plusieurs constats qu'on a pu faire déjà à l'époque, au début des années 90, dans nos réflexions, dans le cadre du plan directeur notamment de la ville de Lausanne. Le premier constat, c'est celui d'une importante érosion des jardins dans la ville, en particulier sur le domaine privé. Le jardin côté rue disparaissant au profit de places de stationnement. Ici, on a un exemple assez spectaculaire. Il faut vous imaginer qu'avant ce parking, il y avait devant cet immeuble une pelouse qui était une pelouse qui était donc au pied de cet immeuble. Nous sommes partis de l'idée que si, en lieu et place de cette surface engazonnée, il y avait eu des jardins potagers entretenus par les locataires de l'immeuble, probablement que le propriétaire aurait peut-être eu plus de difficultés à imposer un parking dans ce lieu. Donc des plantages pour prévenir la disparition des jardins dans la ville. Deuxième objectif ou deuxième constat, celui de la pauvreté des aménagements standards. Ici, un bel exemple d'un jardin typique des années 90, d'un jardin avec qui a une grande banalité et qui fait la part belle au gazon, touillat, cotonéaster, incontournable triptyque de la végétation urbaine de ces années-là. Donc là, le jardin potager pour le plantage, pour débanaliser les jardins stériles. Troisième constat, qu'est-ce qui se passe ? En se promenant dans la ville, et c'est ce qu'on a fait au début des années 90, on pouvait constater qu'il y a de nombreux espaces délaissés, sans usage, inutilisés, qui seraient susceptibles d'accueillir des plantages. Ici, par exemple, une pelouse qui est clôturée, qui n'est foulée que par le concierge de l'immeuble qui vient régulièrement tondre cette parcelle. Donc là, un endroit parfait pour installer un jardin potager. Donc les plantages pour valoriser
des espaces délaissés ou peu utilisés. Quatrième constat, celui que les traditionnels jardins familiaux dont je parlais tout à l'heure ne peuvent pas répondre à toutes les attentes actuelles en milieu urbain. On connaît donc ces jardins familiaux qui sont ces grands ensembles qui sont situés généralement en périphérie des villes. Aujourd'hui, avec le développement des villes, elles se retrouvent effectivement plus en périphérie, mais dans la ville. Mais malgré tout, ça implique des déplacements motorisés assez importants, des infrastructures lourdes. Les parcelles qui sont mises à disposition sont de grandes dimensions, 100, 200, 300 mètres carrés. Elles sont souvent équipées de maisonnettes qui impliquent d'y consacrer aussi beaucoup de temps. Et puis en plus, il y a des listes d'attente assez importantes. Donc l'association des jardins familiaux n'arrive pas à répondre à toutes les attentes. Donc sans prétendre à se substituer aux jardins familiaux, les plantages, notre idée des plantages, c'était d'offrir ou de mettre à disposition une offre complémentaire et différente, plus urbaine, plus adaptée au rythme de vie citadin. Voilà. En résumé, les objectifs des plantages, c'est bien d'offrir un loisir de proximité aux citadins qui souhaitent renouer avec les plaisirs du jardinage ou alors garder un contact avec la terre, le plaisir aussi de produire ses propres légumes. Autre objectif, animer la vie du quartier, le jardin étant par définition un lieu parfait pour la rencontre, pour le partage et l'échange. Diversifier la nature en ville, on l'a vu tout à l'heure, une végétation riche et variée qui change au gré des saisons avec le jardin potager. Élargir l'offre aussi en jardin cultivé dans la ville, une offre qui s'adresse tout d'un coup à un large public, créant une biodiversité sociale, des gens jeunes, des moins jeunes, des jardiniers débutants, des amateurs éclairés, des milieux modestes ou plus aisés. Et puis, dernier objectif dont je n'ai encore pas parlé, c'est la promotion effectivement de cette pratique des plantages sur le domaine privé. Nous voulions, avec ce projet, montrer l'exemple et avec comme idée que les propriétaires privés, les gérances immobilières, les coopératives de logement prennent le relais et utilisent notre exemple pour réaliser, pour offrir des espaces et de les mettre à disposition de leurs locataires. Voilà, j'en viens maintenant au principe d'aménagement. Premier principe, c'est d'implanter des plantages au cœur des quartiers densément habités. C'est clair qu'on n'a pas été se mettre dans les quartiers de villas où chacun a déjà son jardin. Ça, c'était un critère évidemment important. Un autre critère, c'est le choix de la parcelle, de choisir une parcelle de la ville communale qui soit peu ou pas utilisée. Il ne s'agissait pas de soustraire des surfaces qui étaient déjà fortement utilisées par le public. Ensuite, comme autre principe d'aménagement, mettre à disposition des parcelles de petite taille. Je vous ai parlé des jardins familiaux qui offrent des parcelles qui font 100, 200, 300 mètres carrés. Nous, on met à disposition des parcelles qui font entre 6 et 48 mètres carrés par multiple de 6. Donc, c'est des petits lopins. L'idée, c'est de satisfaire le plus grand nombre de citadins possible. Et puis, 6 mètres carrés, ça suffit pour une grand-maman ou pour un enfant de faire des expériences ou de cultiver des herbes aromatiques. Et puis 48 mètres carrés, ça permet quand même à une famille d'avoir un bon appoint en légumes durant l'année. Dernier principe, des aménagements modestes,
aménagés par la ville afin d'offrir des bonnes conditions de départ. Je vais peut-être illustrer, j'appuie toujours au mauvais endroit. Voilà, alors comme principe d'aménagement, ben, ça part toujours d'un projet qui doit évidemment être adapté au contexte. Donc à chaque fois, il y a un projet pour chaque site, un terrain labouré et puis un réseau de cheminement qui permet de conduire aux différents lopins. Et une clôture périphérique à chaque fois autour du jardin pour protéger le jardin des intrusions non souhaitées. Là, je pense en particulier aux animaux domestiques. Alors là, c'est un exemple de clôture en saule tressée, mais ça peut être bien sûr des haies mixtes ou des haies de petits fruits, par exemple. Des équipements très très simples, un réseau d'eau et de fontaines, des places de compostage, des équipements et des matériaux aussi très très simples, avec un exemple de signalétique qui a été mis en place, et puis un coffre à outils aussi pour ranger les outils des planteurs. Les conditions d'utilisation, elles se veulent aussi extrêmement simples et se résument à quelques règles. La première, et puis la plus contraignante, c'est celle d'habiter à 5 minutes à pied. D'où cette idée vraiment de jardin de proximité. Et c'est vraiment la seule qui est contraignante. Les autres règles qui sont décrites dans ce petit règlement, hein, le règlement des plantages, ça se résume à ça. C'est le seul document contractuel que nous avons avec les plantages, les planteurs. Donc, des règles de bon voisinage, d'entretien et puis de respect de la terre. Les constructions ne sont pas autorisées. Et puis, alors, évidemment, il y a une modeste cotisation annuelle qui doit être réglée. Elle est de 3 francs par mètre carré par année. À ces conditions d'utilisation est venue s'ajouter depuis 2012 une charte des jardins potagers des plantages. C'est ainsi qu'on l'a appelé. Il est bien connu que les jardins potagers sont réputés pour accueillir des produits de synthèse qui portent atteinte à l'environnement. Et puis, depuis 2012, notre service des parcs, soucieux de sensibiliser les planteurs à des pratiques respectueuses de l'environnement dans tous ces plantages, a demandé à tous ces planteurs de s'engager à respecter contractuellement cette charte des jardins potagers et plantages qui contient tous les principes de base de la culture bio. En contrepartie, nous organisons des cours théoriques et des ateliers pratiques qui sont adressés à tous nos planteurs. Ils sont donnés par des jardiniers du service qui ont été formés à la culture bio, parce que évidemment c'est aussi pas évident de cultiver des légumes selon des pratiques respectueuses de l'environnement. Voilà. Ici vous avez le plan de la ville de Lausanne avec le contour en rouge, et on voit la répartition des plantages dans la ville. Donc on voit qu'ils sont pour l'instant assez bien répartis. À ce jour, donc nous disposons d'une douzaine de plantages qui représentent 15 000 m² dans la ville. Ils sont au bénéfice de 355 planteurs. Nous avons 2 plantages que nous allons mettre à disposition ces prochaines semaines, et puis 2 plantages qui sont en projet pour l'année prochaine. Et puis, parler aussi peut-être d'un plan directeur des jardins familiaux et des plantages qui nous permet de poursuivre
notre programme pour les 15 prochaines années. Donc, on va bien sûr pas en rester à ces 16 plantages qui sont présentés sur ce plan. Voilà. La troisième partie, enfin la deuxième partie, l'idée c'est de vous présenter un peu différents projets. Là, vous avez une illustration des 12 plantages existants. Je vais m'arrêter sur 5 d'entre eux, des plantages un petit peu différents et qui montrent l'évolution de nos pratiques aussi dans la façon de les aménager. Ça, c'est le tout premier plantage que nous avons réalisé. C'était en 1996, ça s'appelle le plantage de Boissonnet. Il a été réalisé dans le quartier d'immeubles, dans un quartier d'immeubles qui est situé au nord de la ville, densément habité. Il s'est installé sur une parcelle communale peu utilisée. On voit qu'elle était vierge d'aménagement, coulée que par les propriétaires de chiens du quartier. Et puis, donc on a réalisé un aménagement très simple dont les travaux ont commencé en mars 96. Voilà les travaux d'aménagement. Et puis cette image, elle a été prise au mois de mai de la même année. Donc en quelques mois, il y a 35 familles qui ont pris possession d'un lopin sur cette parcelle. On n'était pas sûr que ça marche, c'était le premier. Ça a été un succès immédiat et puis ça nous a conforté dans la poursuite du projet. Ici, un plantage qui sera cher à Klaus Holzhausen, puisqu'il a été installé dans le parc du désert. C'est un magnifique parc historique du XVIIIe siècle qui est situé dans le nord-ouest lausannois et qui a été redécouvert et réhabilité dans les années 90, à la fin des années 90. Et puis Klaus Holzhausen en était un peu la cheville ouvrière. Un des éléments majeurs de ce parc, bien c'était le jardin potager qui avait complètement disparu. Et nous avons donc profité de le réhabiliter, de reconstituer les plates-bandes selon le plan d'origine. Et de même, on a également reconstitué le bassin que vous voyez illustré ici dans le cadre de ces travaux. À ce jour, il y a 70... Ouh là là, mon Dieu, je me dépêche. À ce jour, il y a 70 riverains qui bénéficient d'un lopin et qui assurent l'entretien de ce jardin. Donc c'est une belle opportunité, en tout cas pour nous, de retrouver un élément historique et d'en assurer l'entretien par les habitants du quartier, finalement, sans frais pour la commune. Voilà, je vais aller en vitesse pour vous parler du plantage de la Solitude, qui est le plus petit de tous. Il fait 120 mètres carrés. Ici, un plantage qui est assez intéressant parce que il s'agit d'un partenariat qui s'est fait avec un privé. Donc, c'est un partenariat privé-public. Et grâce à une convention de mise à disposition à bien plaire, le terrain nous a été mis à disposition, non seulement à l'intention des locataires de l'immeuble qui se trouve ici, mais pour tout le quartier de Florency. Le plantage du cerisier, qui lui est un jardin qui est accessible à tous, qui nous a amené à réaliser des plates-bandes surélevées qui permettent donc à des personnes à mobilité réduite ou des personnes âgées d'accéder, de travailler de manière beaucoup plus confortable la terre. Et cette pratique, on l'a systématisée maintenant dans tous nos plantages.
La participation, on a vu ce matin que c'était un thème très important et que la réussite finalement d'un projet passe par toutes ces démarches participatives, des séances d'information dans le quartier, des ateliers de projet avec les intéressés, des travaux d'aménagement participatif, des rencontres, la rencontre au moment de la remise des parcelles, des cours et des ateliers de jardinage bio, et puis l'inauguration du plantage qui est lui aussi prétexte à un moment festif. Quelques illustrations, donc séance d'information qui permet de développer le projet avec les intéressés, participation dans le terrain aussi avec les habitants. Ici, c'est le jour de la remise de la parcelle et du lopin avec un plan qui permet de localiser, de situer la parcelle de chacun, qui a été préalablement piqueté. Ici, les ateliers organisés par le service où on dispense les bons conseils en jardinage biologique, les moments festifs de rencontres qui peuvent s'organiser avec notre directrice ici, notre directrice politique qui profite de ces situations pour rencontrer le public et puis montrer qu'elle fait du bon travail. Le prix Schultes dont vous avez parlé tout à l'heure et dont nous sommes évidemment très très fiers de l'avoir reçu. Et puis, je voulais quand même vous parler aussi d'un projet qui a été intégré dans nos plantages. C'est un projet qui s'appelle Nouveau Jardin, qui a été développé par les pairs et qui est un projet d'intégration pour personnes migrantes et qui se sont approchés de nous pour pouvoir disposer de parcelles dans nos plantages. Et on les a accueillis dans 2 plantages de la ville. Ils disposent de 400 mètres carrés et ça devient vraiment des lieux d'intégration formidables pour ces personnes. Et voilà, j'en arrive à la fin avec cette planche pour montrer que voilà, les plantages sont des formidables lieux de rencontre, d'intégration, d'échange, d'expérience, de partage et qui participent à la vie et à rendre la vie et la ville plus belle et la vie en ville plus belle. Ce qui pouvait nous paraître être utopique en 1996 ne l'est plus du tout aujourd'hui, ce d'autant que nous disposons maintenant d'un modèle de rencontre de Begegnung qui est adapté aux attentes des citadins lausannois. Voilà, merci beaucoup.